Dans les relations amoureuses, l'infidélité est souvent une blessure profonde, tant sur le plan moral que sur le plan psychologique. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet délicat qui ne laisse personne indifférent. Femme mariée, Chiza, qui est réellement la victime? Mais avant, place à notre première rubrique, les buzz du moment. Alors ma queen, la duchesse, comment tu vas? Mais je vais bien, et toi? Je vais super bien. Tu es toute belle. Oh, tout comme toi. Ben, je suis ravie de te revoir encore cette semaine. On se fait la bise? Parce que ça va chauffer tout à l'heure. Ah oui, ça va marder. Hein? Alors, je te laisse introduire les buzz du moment. D'accord. Donc, dans les buzz, tu sais, il n'y a pas beaucoup de buzz de jour-là, mais il y a un buzz qui fait parler. Hein? On était là comme ça et puis on apprend qu'il y a quelqu'un qui a construit un petit étage. Comment on peut construire immeuble sur étage? C'est-à-dire que petit mot qu'on a dit que, genre, on peut construire maison sur maison. On ne construit pas maison sur maison, on dit on construit maison sur maison, vous pensez que c'est vrai? C'est pas vrai, ma chérie. Il faut faire descendre ton immeuble que tu as construit sur étage déjà là. Il faut faire descendre. Ça se fait pas. Comment tu allais prendre une maison de quelqu'un et puis tu t'en construis un immeuble dessus? Tu as vu ça où? Construire molle. Construire bazar. Sacha molle. Comment elle s'appelle? Sacha molle. Maintenant qu'on est là comme ça, que non, que si vous ne me laissez pas, je vais me déjà, non, ma chérie. Je suis sur les réseaux sociaux il y a longtemps. C'est un enfant. Tu n'es pas un enfant. C'est gars. Tu as le cardio. Attends, tu as tes gars. Tu as le cardio. À cause de quoi? À cause du direct d'Aya Robert, j'ai compris. Ma chérie. Mais toi et puis Aya Robert, là, vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude d'échanger. Vous avez l'habitude de vous. Tu vois? Donc si elle est sortie, toi aussi sensuelle. Mais aujourd'hui, là, j'ai vu une de tes vidéos où tu as pleuré quand tu es... Elle est devenue chinoise, la pauvre. Non, c'est faux. C'est faux. Va te laver le visage. Prends ta belle perruque. Fracasse-moi un make-up comme tu sais si bien le faire. Et puis tu portes ta plus belle perruque. Et puis reviens. Tu t'assois. Et puis tu réponds. Et puis maintenant, tu places ta caméra. Et puis tu réponds à ta CP. Aya, c'est ta copine depuis longtemps. Toi, mais tu nous as dit ça. Donc si elle a dit quelque chose qui te plaît pas, il faut répondre. Quand il y a médias, tu es déjà où? On est là. Hein. Après, tu t'en vas où? Aya dit que comme c'est déjà là. On dit pas où. On donne pas de nouvelles. Tu t'en vas et puis tu te lances. Il y a des tontons qui ont garé une voiture sur le pont là-bas. Ils se sont jetés là. Ils n'ont pas dit à quelqu'un. Donc, si tu veux te dire là, ma chère, moi, si tu te dis, elle va laisser tout ce que tu as construit là, tout ce que tu as réalisé, tu as laissé à qui? Le pro. Le pro n'a pas le temps. Hein? Elle va tout vendre. Et puis elle va chercher plus riche que toi. Parce que la meuf, elle ne peut pas faire Josie. Si tu vois, elle est couchée derrière toi ici, tout. Depuis, elle passe pas en anglais là. C'est pour dire qu'elle ne peut pas travailler. Donc, si tu as laissé là, regarde, on t'a même pas encore enterré. Hein? Et puis, elle a pris elle a tout vendu, elle est allée chercher autre personne qui va rester. Et puis la personne va s'occuper d'elle tranquillement. Mais j'ai dit, ma belle, apparemment, l'influence. Attends, je vais reformuler ce que tu as dit si j'ai bien compris. Pour voir si j'ai bien compris. L'influence. Ça veut dire que même les influenceuses sont influencées par d'autres influenceuses. D'accord. Parce qu'on a appris qu'il y a eu des loyers qui ont été impayés à coût de millions. Maintenant, il y a des gens qui font copier-coller. C'est arrivé dans le loyer impayé jusqu'à 800 000. C'est héréditaire parce que je crois avoir vu cette information-là quelque part que il y a quelqu'un qui doit loyer 800 000. Apparemment, ça contamine ce truc-là. 800 000. Non, mais moi, c'est le montant qui moi, c'est le montant qui me franchement, mais 800 000 quand même. Toi et moi, on peut devoir 800 000. Bien entendu, mais pas elle. Mais quand même. Avec toutes les relations. L'ami 2 doit loyer 800 000. Non, ça ne fait pas. Pardon, il faut régler ça. Et puis les notaires qui vont parler de ça là, tu vas leur honorer là, c'est combien tu as donné? Ils ont étudié Les gens qui ont étudié longtemps comme ça pour venir récupérer de 800 000. Non, c'est truc ça. Non, c'est pas bon. 800 000 donc au passage, Sacha, faut pas te dire bébé. On est là, on est sur la toi. Tu es immunisé. C'est toi, c'est aujourd'hui. Et puis les gens qui sont dans l'émotion pour dire que oui, Aya Robert, faut laisser enfant des gens. Si quelque chose lui arrive, c'est rentré. Rien ne va lui arriver. Et puis arrête. Quitte dans la victimisation, bébé. Tu es trop forte, femme gros, quoi. N'allez-moi. Il faut quitter dans l'émotion. Il est zanté. Lave ton visage. Fracasse-moi un joli make-up.
Et puis place ta caméra. Mets une belle perruque et puis tu places ta caméra. Tu réponds à ta camarade femme. Ta camarade femme parle. Toi, tu es chef d'entreprise. Hein? Tu es média. Tu pleures vite comme ça. Donc, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as eu là, toi, tu as tes gars pour laisser dans la main du pro. Le pro va vendre tout. C'est moi qui te dis ça. Donc, tu te gardes pas, bébé. Hein? On est là. Joli, oh. On revient tout de suite pour la suite. On lever immeuble là. Faut enlever immeuble là au passage. Immeuble c'est étage. Faut enlever, ça se fait pas. Ah. De retour sur le plateau, place au débat. Femme mariée, Chiza, qui est réellement la victime? Alors ma chérie, dis-moi, pour toi, qui est réellement la victime dans cette histoire? Alors, on ne peut pas poser la question de savoir qui est vraiment la victime. La victime, c'est forcément la femme mariée parce que je pense que si elle a accepté de se marier, c'est-à-dire qu'elle a voulu construire quelque chose. Elle a bâti son foyer parce qu'on ne prend pas une femme comme ça du jour au lendemain, et puis on la marie. C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a été bâti. Donc, une femme qui a bâti son foyer, qui a bâti sa maison, quelquefois dans la douleur, dans la patience, dans les épreuves. Et du jour au lendemain, elle se retrouve à partager son homme avec quelqu'un d'autre. Attends, là, on n'a pas besoin de demander qui est la victime, c'est bien sûr elle qui est la victime. D'accord. Voilà. Ben, moi également, je dirais que c'est la Chiza qui est la victime. Pourquoi je dis qu'elle est la victime? Moi, je vais aller un peu plus en profondeur parce que l'homme marié, ce sont des hommes qui sont déjà assez matures. Oui. Et la plupart du temps, les Chizas sont des jeunes filles qui n'ont pas assez d'expérience. Je pense que... Voilà. Là, non, je ne suis pas totalement d'accord, mais vas-y, développe. Voilà. Alors, un homme qui vient avec son expérience, ses moyens, qui est prêt à mettre tout en œuvre, souvent même, il cache même qu'il est marié, juste pour que la fille tombe amoureuse de lui. Et c'est lorsque elle est amoureuse qu'elle se rend compte que l'homme est marié. Mais elle est déjà amoureuse de toi, amour. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue dans la relation, tu vois. Alors, on ne peut pas me dire que ça c'est ce qu'on entend tout le temps. Hein. Ouais, mais elle savait pas. On entend ça. Oui, je comprends. Oui. Je l'entends bien. Sauf que quand tu ne sais pas qu'il est marié et puis après tu te rends compte qu'il est marié, qu'est-ce que tu fais? Parce que les sentiments, c'est nous qui les contrôlons. C'est nous qui contrôlons nos sentiments. Donc, si tu penses que tu as des principes, tu as des valeurs qui t'ont été inculquées, et que dans les valeurs qui t'ont été inculquées, dans les principes de vie que tu as, tu ne dois pas coucher avec un homme marié, oui, il n'y a pas de problème. Tu ne savais pas qu'il était marié. Mais quand tu as su qu'il était marié, qu'est-ce que tu as fait? Tu es tombée amoureuse. Tu ne peux pas tomber amoureuse d'un homme qui est marié parce que tu sais que cet homme-là il ne sera jamais à toi. Okay. Donc, pourquoi tu tombes amoureuse? Je veux juste... C'est de l'égoïsme, en fait. Non, ce n'est pas égoïste. Là, il y a un adage qui dit, et puis ce n'est pas anodin, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Tu as développé sur un point en disant même qu'elle ne savait pas. Il y a d'autres même qui savent. Ça dépend de comment l'homme vient. Si l'homme vient en disant que ma femme et moi, on est en instance de divorce, ma femme, je ne l'aime plus. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il met tout en œuvre pour que toi, tu sois amoureuse de lui. Maintenant que toi, tu es amoureuse, tu vas venir dire que non, mes principes, c'est toi ta vie, c'est ton cœur. Lui, il a juré fidélité à sa femme. Est-ce que moi, j'ai juré fidélité à sa femme? Ah, donc là, c'est la mauvaise foi. C'est pas une histoire de mauvaise foi. Parce que quand tu dis que je n'ai pas juré fidélité à la femme, non, c'est pas de la mauvaise foi. Non, je n'ai pas terminé, tu m'as pris la parole. C'est du réalisme. C'est du réalisme. En amour, excuse-moi, en amour, permets-moi de dire qu'en amour, tout le monde est égoïste. Je ne vais pas me regarder souffrir pour quelqu'un que je ne connais pas. Mais tu ne peux pas construire aussi ton amour sur les larmes de quelqu'un. Parce que quand une femme... Non, mais quand une femme est mariée... Qui construit son amour avec moi sur les larmes de sa femme. Mais attends, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Mais à partir du moment où tu continues, tu acceptes de continuer dans cette relation... C'est que tu es complice en fait. Tu es complice avec le monsieur pour faire du mal à la femme. Quand toi, tu es couché chez toi à la maison, oui, tu vas me dire que le monsieur te donne tout et que tu es amoureuse, tu ne peux pas partir. Mais quand toi, tu es couché chez toi et puis tu sais qu'il y a une femme qui est en train de pleurer nuit et jour parce que son mari est en train de la tromper et puis toi, tu es heureuse dans ça. Mais attends, qu'est-ce que tu recherches au fait? Ce que tu dis là, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je vais sur un autre plan. Aujourd'hui, là, les hommes, ils ont toutes les tactiques.
Quand tu vois la femme, aujourd'hui, il y a des cheesas qui sont dans l'homme. La femme peut faire 20 ans. Elle ne sait pas qu'il y a une dame qui partage son mari avec elle. Par contre, il y a d'autres femmes qui sont là, qui sont prêtes à se battre, à montrer qu'elle existe. Moi, je dis que tout part de l'homme. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est comment l'homme vient vendre sa femme chez toi. C'est comme ça que tu la prends. Si lui vient en disant que moi, ma femme, je ne l'aime plus, elle m'épuise, quand je rentre à la maison, elle me fait des crises, je n'arrive plus, je m'en sors pas, limite même, il vient pleurer devant toi. C'est un homme que tu aimes, tu te dis qu'il est maltraité par sa femme. Tu te permets de prendre l'homme avec ton cœur. Il est maltraité par sa femme. Mais s'il est maltraité par sa femme, il n'a qu'à demander le divorce. Mais tu ne restes pas là. Justement. Mais quand tu me dis que... Tu sais qu'il y a d'autres hommes qui disent qu'ils sont en instance de divorce. Pourtant, il n'en est rien. Ok, le gars t'a dit qu'il est en instance de divorce, mais est-ce qu'il a divorcé? Mais il n'a pas divorcé. Limite, tu commences une relation avec un homme. L'homme ne te dit pas qu'il est marié. Après, il te convainc que oui, je suis marié, j'avais peur de te perdre. Mais là, je suis en instance de divorce. C'est pour ça. Tu aimes déjà la personne. C'est ce que je dis là, c'est juste une question de principe. C'est pas une histoire de principe. Si. Laisse-moi te dire une chose. On a vu plein de personnes ici qui ont tapé leur poitrine pour dire que moi, mes principes ne me permettent pas de sortir avec un homme marié, qui sont sortis homme marié jusqu'à elles ont arraché mari là dans la main de l'autre. Principe, oui, mais le cœur a sa raison que la raison ignore. Il y a où ta raison t'envoie et puis il y a où ton cœur t'emmène. Si aujourd'hui, au nom de l'amour, certaines personnes sont en train de cacher pour d'ailleurs, c'est pour dire que le cœur a sa raison que la raison ignore. Pour moi, la responsabilité, les deux femmes sont des victimes, pour moi. Pourquoi? Parce que lui, il y a une chose qu'il raconte à la femme, il y a une chose qu'il raconte à la maîtresse. Et chacune des deux oriente ton esprit vers les dits du monsieur. On a vu dernièrement avec l'émission de coach Amon Chic, les deux femmes qui venaient se plaindre à cause du même homme. Une dame qui est prête, une femme mariée, qui est prête aujourd'hui à payer des millions et des millions pour que son marabout défigure la chisa de son mari. Oui, mais attends, tu es là et puis chacun lutte pour ses intérêts en fait. Parce que si tu as bien écouté l'émission de coach Amon Chic, si tu as entendu parler la femme, tu vas savoir que la femme et le monsieur, les deux viennent de loin. Quand tu as galéré avec un homme, tu as vendu des oranges pour le soutenir dans ses études. Tu es resté à ses côtés. Tu lui as donné 4 gosses. C'est quelque chose que j'aime, bébé. Tu lui as donné 4 gosses. Et puis du jour au lendemain, tu apprends que le monsieur a acheté une voiture de dernière génération pour donner à cette fille-là. Ce qu'il n'a jamais fait pour toi. Toi, tu es une femme. Tu n'as pas de parents. Tu as lutté. En fait, c'est l'erreur que nous, les femmes, on commet là aujourd'hui. On n'est plus avec des hommes d'autant d'avant. Aujourd'hui, femme, préfère-toi. Tu vas pas lutter avec un homme et puis arriver un moment, tu te délaisses parce que le monsieur a dit que non, comme aujourd'hui je suis riche, travaille pas, reste à la maison. Tu as vendu des oranges, c'est-à-dire que tu es battante avant. Dès lors que tu te rends compte que ton mari commence à te tromper, dès lors que la sonnette d'alarme sonne et que tu te rends compte que tu es vu comme un meuble à la maison, ma soeur, porte ta culotte, sors, va chercher de quoi faire. On ne va pas toujours rester là dans les bras d'un homme à pleurer et c'est les deux parties. Tu as soulevé aujourd'hui, dans ce que tu as dit, ce que la dame a dit, la dame dont tu parles tout à l'heure, oui, la dame, elle a dit, son mari l'a regardé droit dans les yeux pour lui dire qu'elle est inutile. Moi, ça me fait mal. Oui, mais ça dépend de la base, en fait. Ah, mais ça dépend de la base. Et tu avais souligné un point, tu avais souligné un point, franchement, qui me met un peu d'accord avec toi. C'est que, c'était quoi? Qu'est-ce que tu avais dit? C'est que les deux femmes sont victimes du même homme. Les deux sont manipulés par le même homme. Et moi, ce que je dis, c'est que tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Par exemple, il y a des chisas qui sortent avec des hommes mariés pendant des années. Oui. Mais la femme ne sait pas. Tant qu'elle ne sait pas, je pense que voilà, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est ce que dit l'adage. Elle est là, elle est tranquille. Mais à partir du moment où ça devient trop, ça devient récurrent, il y en a même qui vont jusqu'à s'afficher, aller même affronter la femme mariée. Or, quand le scandale éclate, la plupart du temps, c'est la femme mariée qu'on indexe.
C'est elle qu'on va traiter de femme aigrie. C'est elle que la société va juger. Parce qu'aujourd'hui, la société a banalisé l'infidélité. Je suis pas d'accord avec toi. C'est la mais voilà ce que tu entends. Oui, mais c'est une voleuse de mari. Le mari, là, c'est pas un objet, mais c'est une expression qu'on dit ici en Afrique. Que voleuse de mari. Quand tu sors avec le mari d'une personne, et puis tu veux t'approprier ce monsieur. Attends que je termine. Et tu veux t'approprier ce monsieur, alors que c'est pas ton mari. Tu sais qu'il vient de quelque part avec une femme. Mais tu la femme là, le monsieur là, pourquoi? Déjà dans les relations de choses, d'homme marié à femme mariée. Tu es d'accord qu'il y a des petits qui bassent, non? Côté bassé là, si tu n'es pas allé chercher, on ne va pas te basser. La femme là. Parce qu'un homme, dès qu'il commence à tomber, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est de la malhonnêteté. Non, c'est pas de la malhonnêteté. Le fait de raisonner comme ça, c'est de la malhonnêteté. Attends, c'est pas de la malhonnêteté. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est pas mon amie. On n'a pas signé partenariat ensemble. Je n'ai pas signé, quand son mari jurait fidélité à elle, je n'étais pas là-bas. C'est lui qui a juré fidélité à sa femme, je le dis et je le répète. Tous les hommes trompent les femmes. La tisa qui reste cachée, puis sa femme ne sait pas là. C'est parce que son mari la respecte la femme. Aujourd'hui, moi je connais. Souvent, c'est pas ça. Il y a un homme qui est venu me voir et me dit, moi ma femme, je ne la supporte pas. Je lui dis, mais encore, il dit, elle est trop parfaite pour moi. Et c'est moi qui lui dis, mais tu vas pas tout le temps parler de ta femme comme ça. C'est pas bien au fait. Tout le monde n'a pas la même éducation que moi. Il y a d'autres choses même là, l'homme même vient parler mal de la femme, mais elle reste en retrait. Oui. Mais il y a d'autres femmes là, elles sont des blessées de guerre. C'est pour ça que je dis. Elles sont des blessées de guerre. Ça n'a pas marché. Il n'y a pas de garçon qui la drague. Ton mari est venu la draguer. Il fait façon, il parle mal de toi. Il dit, ah, moi, lui là, c'est mon foyer qui est là. Elle va attraper. C'est ton mari qui rentre te vendre chez la fille. C'est ce que je dis là. C'est ton mari qui s'en va te vendre chez la fille. Moi, il ne peut pas me battre avec une chisa. Ok. À cause d'un homme. Je te comprends, mais ce que je dis, c'est que entre nous femmes, c'est parce qu'il y a un problème de solidarité. C'est parce qu'on n'est pas solidaires. Et entre nous, on est hypocrite. Pour terminer, je dirais que si toi, une femme, un homme marié vient te draguer, que tu sais que tu as des principes et que tu ne peux pas sortir, tout le monde n'a pas la même éducation, je suis d'accord. Tout le monde n'a pas la même éducation. Ce que moi, je peux accepter, toi, tu ne peux pas l'accepter. Ce que tu peux accepter, moi, je ne peux pas forcément l'accepter. Mais je veux dire que quand tu sais qu'il y a une femme quelque part qui est en train de pleurer à cause de toi, il faut essayer de te remettre un peu en cause. Et je vais parler aussi aux femmes mariées pour dire que quand vous voyez qu'un homme est en train de devenir un peu trop bizarre, parce qu'il y a des femmes qui ont fait que les hommes ont normalisé cette histoire-là. Franchement, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voyez qu'un homme est en train de trop vous fatiguer, en train de vous faire mourir de chagrin, il faut penser à vous. Cherchez à faire quelque chose et puis sortez des griffes des hommes. Parce qu'aujourd'hui, on leur a tellement donné de l'importance qu'ils font ce qu'ils veulent de nous. Il n'y a pas cimetière de femmes célibataires. Tu peux te marier aujourd'hui et puis demain, tu vas divorcer. On ne va pas te tenir rigueur pour ça. Si tu vois que tu souffres trop, tu quittes là. Voilà. À l'heure où nous parlons là, où les garçons sont en train de s'attraper 2 à 2, il n'y a pas de garçon. Tu es là comme ça, tu n'as pas gars. Garde, quelqu'un va venir te draguer pour te dire que ma femme me fait des crasses. Tu vas pas l'attraper sous prétexte que non, tu as trop de... Là, on ne parle pas de gars, on parle d'homme marié. Non. Regarde des mariés là. Mariés là, il y a divorce. C'est comme ça que les filles réfléchissent au fait. Il n'y a pas de garçon qui me drague à l'heure là. Homme de quelqu'un est venu me dire qu'il est malheureux. Moi, je vais l'attraper. Peut-être qu'un peu, il va divorcer pour me marier. C'est comme ça que les filles réfléchissent. Donc, si toi, aujourd'hui, femme mariée, tu vois que ton mari commence à te faire des infidélités, il te traite mal, ma soeur, pense à toi, essaie de pull up. Prends ton destin en main. Essaie de pull up. Parce que la fille aussi, là, elle entend de lutter. Il n'y a pas de garçon. Il s'attrape 2 à 2 à l'heure où nous parlons, là. Donc, tu vois ton mari en train de te faire des crasses. Pense à toi. Elle aussi, elle est en train de chercher son destin. Après, si toi, tu arrives à pull up, ton mari va revenir. Mais ne reste pas comme un meuble à la maison. En vrai. Eh bien, c'était tout, hein. Donc, c'est tout pour le débat. Donc, c'est tout pour le débat. Tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis pour le débat. Et n'hésitez pas à commenter, à donner vos avis. Pour vous qui êtes réellement la victime. Chers Nouvelle, de retour sur le plateau, on va aborder la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Ah oui, la rubrique de feu. La rubrique de feu. Alors, Marquine, dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui tu as des coups de cœur? Oh non, aujourd'hui, j'ai pas spécialement de coup de cœur. Par contre, je sais pas si je dois appeler ça un coup de cœur ou un coup de gueule, mais je vais crier mon ras-le-bol, donc c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule? Voilà, oui, effectivement, j'ai un coup de gueule. Et toi?
Oui, moi également, j'ai un coup de gueule. D'accord. Oui. Nous t'écoutons. Bagnon. Nous t'écoutons. À toi l'honneur. Attends, viens ma soeur. Tes coups de gueule vont tomber. Non, mais vas-y, commence. Non, vas-y. Tu veux que je commence? Oui, vas-y. Alors, c'était quoi déjà mon coup de cœur? Mon coup de gueule. Ok. Alors, depuis un certain moment, j'ai constaté qu'en Côte d'Ivoire, on n'arrive plus à s'exprimer. Il n'y a plus de liberté d'expression. Dès lors qu'on s'exprime sur nos stars ou c'est Miss Star, automatiquement, on vient toquer à ta porte avec les menottes. PLCC. C'est devenu récurrent. Effectivement. Quand on vous plébiscite, quand on vous félicite, là, vous êtes content. Oui, ils veulent toujours qu'on les caresse dans le sens du poil. Jésus-Christ, là. Il n'a pas fait l'unanimité, c'est clair. C'est clair. Tu ne peux pas être une star et puis on ne va pas parler de toi. Franchement. Que ce soit de bien ou de mal. Ouais. Franchement, ça suffit. Ça suffit. On est obligé de parler de vous. Et il faut remarquer, quand on parle mal de vous, ça vous donne encore plus de followers. On a vu ici avec le cas de Dashi. Oui. Sa secte qui est sortie, ça lui a donné plein de followers. Tranquille, quoi. Aujourd'hui, pour peu, tu as vu l'histoire de Mabio où... Non, mais j'étais écœurée. J'ai halluciné, au fait. Non, mais j'étais écœurée. Toi, tu viens voir quelqu'un pour un partenariat. La personne te donne ses honoraires. Vous ne discutez pas bien, tu lui envoies l'argent. Elle ne fait pas ton partenariat. Appelle-la directement, PLCC. Ou bien même si tu sais que tu ne peux pas l'appeler, tu peux faire une vidéo. Non, mais appelle-la au moins tu as son numéro. Si elle ne décroche pas ou bien elle ne te répond pas bien, franchement, là, maintenant tu peux prendre des mesures. L'Ivoirien est devenu tant méchant. Franchement. Au point de vouloir voir son frère Ivoirien privé de liberté. Aujourd'hui, maintenant, même là, quand tu reviens de la marque, on n'a plus peur de toi. Alors qu'à notre temps, là, quand tu reviens de la marque, c'est que tu es un bandit des grands chemins. Oui. Maintenant, là, quand tu sors de marque, c'est parce que tu as dit non de quelqu'un de travers. Il y a quoi? On ne peut plus parler de vous. Franchement. On va arrêter de vous suivre. Hein. Parce que quand on vous suit et puis on vous dit c'est joli, c'est bien fait, vous êtes content. Mais quand c'est mal fait, il faut qu'on vous le dise. Oui, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que les stars. Parce que la dame qui a voulu enfermer Mabio dernièrement, c'est pas une personne de connue. Non, mais l'Ivoirien est devenu tellement susceptible, tellement méchant. C'est le mot. Voilà, si ça ne méchant. va pas, échanger. Mais tu ne dis rien à la fille, tu vas encore porter plainte alors que tu sais qu'elle vient de prison. Voilà. Ils vont dire qu'elle va retourner là-bas encore. Pendant que tu sais qu'elle a des enfants. C'est méchant. Avant, on résolvait nos problèmes sous l'arbre à palabre. Je suis d'accord avec toi. On est des Africains. Même chez les Blancs, là, Sarah Frézou, il n'y a pas une star qui souffre que Sarah Frézou. Sarah Frézou n'a jamais enfermé quelqu'un. Mais Beyoncé, sa fille Blue Ivy, qu'est-ce que les Américains n'ont pas dit? Elle est vilaine. Elle est comme si, elle est comme ça. Elle a enfermé qui? Beyoncé a pleuré, mais elle n'a pas porté plainte contre quelqu'un. Vous portez plainte comme ça. Observateur a fait 1 an de prison quand il a... Pour rien. 1 an dans sa vie, juste parce qu'il a dit le nom d'une star. Il a casé judiciaire. Arrêtez. On est noirs, on est africains. On ne connaît pas ça. L'Ivoirien, c'est pas faire du mal. Arrêtez. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a un truc qui existe comme ça que vous allez faire aussi. Je te dis. Bye bye. Je suis d'accord avec toi pour ce coup de gueule-là. Je suis d'accord avec toi à 100%. Alors moi, je vais enchaîner directement avec mon coup de gueule à moi. Je vais encore parler d'Aya Robert aujourd'hui. Mais vas-y, ma chérie. Aya, elle est en France. Mais quand il y a un problème, elle a le dossier au grand complet. Aïe. Qui lui donne les informations? Point d'interrogation. Les gens sont en train de s'agiter sur la toile pour dire qu'elle a clashé Sacha, elle a fait ceci, elle a fait cela. Attends, que si quelque chose arrive à Sacha, c'est Aya et tout. Alors que Aya est en France. Nous-mêmes qui sommes ici, là, on n'a pas l'information intégrale sur le dossier, mais Aya a toutes les informations. Mais faites travailler vos neurones. Sachez que c'est quelqu'un qui lui a donné les informations et ce quelqu'un-là, ça existe. Et les gens aujourd'hui, les gens sur la toile, comme tu le disais là, affaire de prison et tout là, c'est parce que Aya n'est pas ici, Aya est en France. Si elle était ici là il y a longtemps, on l'avait menotté. Mais bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui sont assis ici. Venir en Côte d'Ivoire même. Question. Il y a des gens qui sont assis ici. Quand ils ont un petit problème, ils courent pour aller vers Aya pour qu'elle vienne faire leur palabre sur Internet. Mais quand les gens l'insultent, quand les gens sortent pour la traiter de tous les noms, il n'y a personne qui va un jour s'asseoir, taper sa poitrine pour défendre Aya. Oui. Pourtant, quand c'est gâté sur eux là, c'est derrière elle. Vous envoyez les dossiers. Il court pour partir, pour lui donner les dossiers. Elle n'a pas besoin de vous défendre. C'est pas bien masseuse quoi. À un moment donné, il faut... Vous la payez pour parler. C'est elle qui se mouille. Et puis vous êtes là. Et on l'insulte pour vous. Donc, toi tu la connaissais. Et tous les jours on insulte.
tous les jours, on l'insulte. Et tu ne dis mais rien. Mais aujourd'hui, tu as ton problème là. Tu sais que tu peux envoyer le dossier à Aya pour qu'elle en parle. Pour qu'elle en parle. Oh. Et puis, ces personnes-là vont profiter de la situation pour se faire du buzz et faire... Et toujours à la maudit. Oui, des gens ont passé leur temps à maudire la fille. Oui, tu vas pas faire enfant. C'est comme ceux qui l'envoient pour parler. Elle a fait enfant. Maintenant, vous allez vous attaquer à un petit être innocent. Vous n'avez pas honte. Quand on va parler, vous allez dire que oui, elles sont en train de chercher de la visibilité. Oui, on cherche de la visibilité. Non, mais quand il y a la vérité aussi, on le dit. On cherche. Voilà. Quand Aya Robert fait les clashs là, vous êtes content. Non? Aya, tu respectes Connexion. C'est sorti ici. Mais quand c'est gâté, puis les gens sont en train de l'insulter là, vous n'allez jamais la défendre. Mais quand c'est gâté sur vous, c'est derrière elle, vous courez plus partir. J'en ai marre. Ras-le-bol. T'es bois un peu. À ta santé, ma pote. Voilà. Buvons à notre santé. On buvra. Eh ben... On boira jusqu'au petit matin. Eh ben, c'était tout pour aujourd'hui. Ah, déjà? C'est fini. On était tellement ici. Je t'ai dit, c'était tout, chers Queen Lovers. N'hésitez pas à nous follow sur tous nos réseaux. TikTok, YouTube, Facebook. Voilà. On a vraiment besoin de vous. On a besoin de vos commentaires. N'hésitez pas à nous tirer les oreilles parce que on est les enfants de la Côte d'Ivoire comme vous. Voilà, on a besoin de vous. Followez-nous, commentez. Oui, voilà. Ben, nous, tout ce qui fait parler, nous, on en parle dans notre canapé. Hein. Voilà, c'est pas la peine de venir nous ménoter ou bien faire quoi que ce soit. Nous, on dit rien de méchant. On ne dit que la vérité. Rien que la vérité. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. En fait, on dit ce qu'ils pensent. Ce que vous pensez là. C'est ça que nous, on dit. Donc, ne faites pas comme ces choses. Voilà. Donnez toujours vos avis dans les commentaires. C'était tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Restez vrais. Ouais. Bye bye.